Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais un deuxième tuto dans la même journée. J'ai un tout petit peu de temps, donc voilà. Donc désolé pour la luminosité, mais on est le soir là cette fois-ci. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit tuto. Donc c'est pour faire un gift bag comme ça. Je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Voilà. Donc c'est un sac. Je vais enlever ce qu'il y a dedans. Voilà. Y arriver. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est un gift bag, donc avec le shaker que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc c'est un sac, tout simple. Voilà, comme ça. Donc fait avec les papiers d'action et comment dire, un apron des kits de Corinne et donc des petits die cut comme ça de chez Toga. Et donc là, le petit ruban, c'est un ruban qui venait d'action et c'est d'Ali SJ qui me l'avait envoyé. Donc voilà. Donc on va faire ça donc avec ce pad là, ce papier là, comme ça. Voilà. Donc alors, hop. Donc pour ce faire, vous avez besoin de deux papiers 30-30 comme ça. Donc moi je les ai pris donc dans ce bloc. Prenez dans le bloc que vous voulez. Moi je me suis un petit peu avancée. Donc voilà, donc faites attention au sens du papier. Voilà. Donc vous prenez un petit voir et vous donc faites un pli à 5 cm. 5 cm du bord. Vous retournez donc dans le bas du sac. Vous faites un pli à 5 cm du bord. Voilà. Vous retournez sur un côté aussi. Hop, vous faites un pli à 5 cm du bord. Donc sur le haut du sac, donc quand vous prenez le papier, c'est vraiment à l'endroit là comme ça. Voilà. Sur le haut du sac, vous faites un pli à 4 cm du bord. Comme ça, donc 4 cm du bord. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et donc une partie non plus courte en haut, enfin un petit un peu plus court en haut. Voilà. Donc sur cette partie en haut, on va voir pour percer les trous là comme ça. Voilà. Donc moi je le fais en deux fois. Donc je marque donc sur ce qui va être l'envers en fait du papier. Voilà. Alors faites attention aussi sur ce papier, sur le dos en fait, à prendre un papier voilà, qui soit pas motif à l'envers ou autre chose. Donc moi j'ai fait des traits, un trait, enfin j'ai fait des petits points là comme ça. Donc à 5 cm du petit là, 5 cm du petit comme ça là. Donc de 5 cm de chaque voilà, donc les petits sont faits. 5 cm de chaque côté. Et là, comme il y a 4 cm, j'ai pris au milieu. Donc 2 cm. Voilà. Ensuite, je prends donc cette pince-ci que j'ai eu chez Action. Et je perce mes trous. Voilà, donc on entend un petit clic. Voilà. Et donc je fais la même chose sur l'autre côté, en sachant que sur l'autre côté, c'est pareil, j'ai fait exactement la même chose. On fait ça sur les deux papiers. Les mêmes comment dire, les mêmes mesures. Des fois il est un peu plus dur, voilà. Donc voilà. Donc on va faire ça comme ça. Donc voilà, donc sur un des papiers, on va retirer les angles en bas. Donc les angles où il y a 5 cm et 5 cm. Donc dans le bas du papier. Donc on retire l'angle sur un des papiers. Comme ça. Ce papier là on ne le jette pas. Parce que ça peut toujours servir pour faire une petite découpe, pour faire des étiquettes. Enfin bref quoi. Ça peut toujours servir. Voilà. Donc voilà, comme ça,
Ensuite, on prend donc notre colle. Donc moi, c'est celle-ci. Celle de chez Action fait très bien le travail également. Hein. Il n'y a pas de... J'ai celle-ci, mais bon. Je sais que celle d'Action, elle fait très bien le job aussi. Hein. Hop. Donc on colle sur toute la longueur. Même là où il y a les trous. Hein. Enfin, là où il y a les trous. Voilà. Donc, comme ceci. J'ai oublié de prendre mon chiffon. Je vais aller le chercher immédiatement. Désolée, je suis de retour. Donc moi j'appuie comme ça dessus. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un ciseau cranteur et faire des petites décorations ici. Hein. Au contraire, ça prend encore plus joli. Voilà. Comme ça, je perce de nouveau à mon trou. Hein. Voilà, donc je reprends, je me raligne avec le trou qui existe déjà. Donc le trou, on le voit. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait pour l'instant, mettre de côté. De l'autre côté, on va refaire exactement la même chose. On va recoller ici. Donc voilà. Donc pour l'instant, on s'occupe de ça. Voilà, donc pareil, on perce le trou. Voilà, je vais vous faire le sac, je ne vous ferai pas la déco, enfin je pense pas, devant vous, parce que c'est un endroit que je dois faire aussi. Donc voilà, enfin on verra, hein. Peut-être que j'aurai le temps, on verra bien. Ensuite, on va découper donc là jusqu'au trait en fait, jusqu'à la jointure des deux plis. Comme ça, mais on ne coupe pas en entier en fait. On découpe comme ça. Et on fait comme ça. Je n'ai pas les ciseaux adéquats, donc c'est un petit peu chiant. Je n'ai pas pris les bons ciseaux. Voilà. Voilà. Vous arrangez pour que voilà, ça fasse un petit biais en fait. Voilà, que ça fasse comme ça, ça sera plus simple. Voilà, comme ça. Hop. Donc ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, on marque les plis. Hop. Voilà. Donc ça fait un petit sac Saint-Valentin. Pour un cadeau de Saint-Valentin, c'est assez sympathique. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre du double face, donc comme ceci, sur cette partie-ci, sur le bas du sac en fait. Donc je vais le mettre sur le fond intérieur. Alors, je vais faire attention à bien m'aligner. Voilà. Je peux bien aligner du coup. Hop. J'ai pas les bons ciseaux comme je vous l'ai dit, donc voilà, c'est pas le top. Et donc, je vais mettre aussi ici
ici et là. J'ai gagné un petit peu de temps. Voilà, comme ça. Alors, pas de panique s'il y a du... mince. S'il y a des petits comme ça va bien se replier au final. Au final, ce pli-là, on ne le verra plus. Donc, pas de panique s'il y avait un petit pendant le moment où on colle. Voilà, donc ça, et puis, comme ça. Et puis, je prends un petit morceau comme ça. Voilà, ici et ici. Donc c'est très simple, ça va très très vite à faire et clairement moi je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc ensuite quand on a fait ça, on décolle les si j'y arrive, on décolle les voilà comme ça. On prend la deuxième partie du sac et on vient la superposer donc comme ça dessus. Donc faites attention à être bien droit déjà. Voilà, comme ça, comme ça. Donc, voilà. Donc ici on est bien droit, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça vous fait, vous avez votre partie de sac comme ça. Ensuite on va retirer des deux côtés, les deux pattes là. Je vais y arriver, hein. Je n'ai plus d'ongles, donc c'est un tout petit peu embêtant. Voilà. Hop. Et donc les pattes, on va venir les coller à l'intérieur en fait, en s'alignant au maximum ici. Ah bah oui, forcément si je le colle là, on est bien barré quand même. Voilà. Comme ça. Voilà, donc ça nous fait ceci. Et donc, on va rabattre celui-ci à l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc on enlève l'opercule qui est ici. On rabat. On rabat. Vraiment, il est un petit peu plus grand, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Comme ça. Et ben voilà, le mien il s'est craqué, bon, c'est pas grave. Hop. Ce n'est pas grave, je vais réussir quand même à le mettre en place. Voilà, comme ça. Par contre, vous voyez, il y a un petit morceau qui dépasse, donc je le découpe. Ça fera partie des finitions. Voilà, voilà. Donc comme ceci. Donc après, il vous reste plus qu'à passer donc le ruban. Hein. Je vais vous le passer ce truc-là, puis je ferai une deuxième vidéo pour la décoration. Comme ça, voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite.